Alors, à présent, notre application Arduino est située ici. Alors, si vous souhaitez le mettre dans le dock, vous allez pouvoir la faire glisser dans le dock. Donc, je double-clique pour l'ouvrir. Alors, première constatation, vous voyez, je l'ai ouvert et puis j'ai fermé les deux fenêtres qui sont ouvertes parce que je voulais que ce soit un peu plus propre. Mais en fait, en fermant toutes les fenêtres, j'ai également fermé le logiciel Arduino. Donc ça, c'est quelque chose, il va falloir que vous vous habituiez. Il faut toujours qu'il y ait une fenêtre d'ouverte. Donc je rouvre de nouveau. Voilà. Et puis, pour l'instant, je vais ouvrir un exemple tout bête, quelconque, voilà celui-là. Donc on en a deux, et celui-là, je supprime. Voilà. Donc on a bien dit, si je ferme celui-là, ça ferme également le logiciel, malheureusement. Alors, pour l'instant, on ne s'occupe pas du tout du code. Je vais vous montrer comment paramétrer le logiciel et la carte. On va tout de suite aller voir dans les outils et puis dans le port. Alors, il y a deux choses qu'il va falloir qu'on paramètre, le type de carte et le port. Commençons par le type de carte, c'est assez facile. Donc le type de carte, vous avez tous les types de cartes Arduino. Il n'y a pas la 101, parce que la 101, c'est une installation spéciale, mais normalement, vous n'avez pas de 101. Donc moi, il est bien placé sur, il y a bien une petite coche devant Genuino Uno. Si ce n'est pas le cas, bah, vous allez simplement devant ce petit texte et puis cliquer. Deuxième chose à faire, c'est le port. Alors le port, je ne peux pas le faire tout de suite, mais il est important pour vous de regarder port et combien il y a de menus ici. Là, j'en ai que un. Enfin, j'ai port série et puis dev et incoming port. Ça, c'est super important parce que dès que je vais brancher ma carte, eh bien, il va y avoir une deuxième ligne. Et en fait, le port qui va apparaître eh bien, correspond au port de la carte Arduino. Donc, c'est celui-là qu'il va falloir que je sélectionne. Alors, allons-y. Donc là, branchons. Je prends ma carte Arduino avec USB. mon USB ici, et puis l'autre USB donc, sur mon ordinateur. Alors, au passage, juste une petite précision pour les paranos. Pour éviter, comme c'est quand même du hard qu'on va utiliser avec cette carte, et il est une petite astuce, si vous voulez éviter de griller votre port USB, il est possible de brancher un hub USB entre deux. Et comme ça, si toutefois il y avait un problème, mais en général il y a rarement de problème, et bien dans ce cas-là, ce serait le hub USB qui est... Alors, comme effectivement, c'est la première fois qu'on la branche, en plus de ce que nous a dit Jean-Marie, on pourrait éviter, enfin il faut surtout éviter de mettre cette carte sur un support métallique, une table métallique ou un support métallique ou aluminium quelconque. Mettez-le éventuellement sur une petite plaque de mousse ou même un papier tout simplement. Alors une autre précision aussi, vous voyez que la carte, dès qu'on la branche, clignote toute seule. Donc il y a la petite LED dont j'ai parlé tout à l'heure qui est allumée et la LED L13 dont j'ai parlé aussi qui clignote. Alors pourquoi? À quoi c'est dû? Eh bien, les cartes neuves sont livrées avec une application Blink clignotement par défaut. Il y a déjà un programme de préchargé dedans. Donc là, comme notre programme est vide, bah, ce n'est pas plus mal parce qu'on va voir la différence. Donc ensuite, eh bien, on retourne dans nos outils et puis notre fameux port. Et là, il s'est paramétré tout seul, mais peut-être que pour vous, ce ne sera pas le cas. Donc là, on voit quand même qu'il y a une deuxième ligne. C'est cette ligne-là qui est importante dans mon cas pour mon Macintosh. Alors sur le Macintosh, ça sera toujours USB modem. Alors peut-être pas forcément 1421, mais ça sera toujours USB modem. Mais en règle générale, de toute façon, c'est toujours la ligne qui n'était pas présente lorsque la carte n'était pas branchée. Voilà, ça y est, ma carte est à présent correctement branchée par rapport à mon ordinateur et correctement paramétrée par rapport au logiciel Arduino. Je vais maintenant pouvoir commencer à réaliser du code.